là, en fait, on vérifie d'où peut venir l'écoulement. Donc il peut venir de la trachée. Mais comme c'est unilatéral, c'est quand même peu probable. On vérifie que ça ne vienne pas des poches gutturales. Normalement, on va voir dans les poches gutturales. Mais c'est déjà fait, en fait. Et après, on va voir l'écoulement et on voit très bien que l'écoulement, il vient d'ici. Tu vois le trait de pull là, jaune qui descend du sinus. L'ouverture sino-nasale, on le voit très très bien. Et donc il y a notre confrère qui a fait des radios et il a un doute sur une dent. Alors les résultats de notre scanner. On voit une anomalie, donc au scanner l'air c'est noir, donc les sinus du cheval sont normalement emplis d'air, donc tout noir, d'accord, ça c'est l'intérieur de sa bouche. Et quand c'est anormal, ça peut être rempli de liquide, par exemple comme on voit ici, le sinus frontal, le sinus maxillaire, qui sont complètement remplis de liquide, probablement du pus. D'accord. Alors la question sur ce cheval-là, c'est vraiment est-ce que la dent est encore le problème ou pas? Auquel cas, si la dent n'est pas encore le problème, on va pouvoir juste faire un lavage des sinus et ça va résoudre le problème. Donc après, on sait, grâce au scanner, une donnée qu'on n'aurait pas du tout pu avoir avec la radio, que eh bien, tous les sinus sont remplis à ras bord, donc il va falloir qu'en plus d'enlever la dent, certainement, on nettoie tous les sinus. Donc on va faire une laparoscopie et on va faire une fermeture de l'espace néphrosplénique sous laparoscopie. Donc c'est une jument qui fait des coliques récurrentes et qui a un déplacement du côlon à gauche entre la rate et le rein. Donc on s'est aperçu de ça. Elle a été vue plusieurs fois en clinique, elle a déjà été opérée sous laparotomie, donc le ventre ouvert, etc. Et donc là, on va faire une prévention de cette colique-là en lui fermant l'espace entre la rate et le rein. Et en fait, le but est que le côlon ne puisse plus venir se poser là, c'est-à-dire s'entraper, et il sera plus bloqué, et donc elle aura plus ce type de colique. C'est l'intérêt, c'est de le faire debout, et surtout, en fait, couché, on peut pas le faire parce que quand couché, le cheval est à l'envers. Cette partie-là n'est pas du tout visible ni accessible, donc c'est impossible à réaliser couché. On va juste faire le tour. On peut éteindre la lumière, on va faire le tour. Ça rate ici, hein, donc la rate c'est ce qui contient les globules rouges, ça peut contenir jusqu'à 60% des globules rouges. C'est énorme hein, chez un cheval, et quand le cheval est en course, elle va se contracter. Là elle est déjà un petit peu contractée sur cette jument, et elle va relarguer énormément des litres et des litres de sang de globules rouges dans le sang, ce qui va permettre au cheval de continuer en aérobie. Au fond, on a le diaphragme, l'estomac, le petit truc rose, et puis le truc noir, c'est le foie. Donc là, on a passé dans la capsule du rein, ou ligament néphrosplénique. Et puis maintenant, on passe dans la rate. Et donc on fait une ligne de suture entre ton ligament néphrosplénique et la rate. Donc ça va fermer cette espèce de petit triangle. On aime bien que ça saigne parce que c'est le sang qui va faire la cicatrisation. Hein. Ça va faire de la fibrine et ça va s'accrocher. Et voilà, tu vois, donc l'espace qu'il y avait tout à l'heure, il n'est plus là. La rate est bien accrochée au rein et ton côlon, il ne va plus pouvoir venir se bloquer là. Donc ça, c'est le ligament néphrosplénique. Ton rein, il est... Vas-y, va derrière, Sébastien. Ton rein, il est là, en fait. Hein. Tu vois, là, on ne le voit pas. Il est dans ce truc-là. Donc le ligament, il est super fort, il n'y a pas de problème. Et ta rate, il faut en prendre évidemment suffisamment pour que ça puisse s'accrocher. Et là, on va couper le fil. Hop. Et tu vois, on ne fait pas de nœud. C'est l'avantage de cette fameuse suture.